Nous avons la joie d'accueillir aujourd'hui une petite nouvelle que les familiers des salles obscures connaissent bien et à laquelle on prête beaucoup de talent. Elle se nomme Agnès Soral. Bravo. Ah, il était temps. Alors, évidemment, je dois vous mettre en garde contre la présence aujourd'hui du plus redoutable phallocrate que l'émission des grosses têtes ait engendré. Je vais pas vous laisser parler de cible sur ce ton. Ça, mettez-vous ça dans la tête, Philippe. Oui, c'est injuste. Nous voyageons souvent ensemble, nous entretenons de très bons rapports, et il me défendra toute attaque sera malvenue. Attention. Voilà. Alors, sachez... Comment c'est ton... C'est le nouveau chouchou de... Sim, c'est le nouveau chouchou de Kersozon? Oh, C'est pas il y a vrai. longtemps. Je ne crois pas. Non. C'est pas son type, hein. Non. Il les aime un peu velus, comme Jean-Yann. Je te croyais maqué avec Yann. Moi, quand il n'y a plus de mec, je prends celui qui reste. Alors, sachez, petite nouvelle, que vous allez avoir en face de vous un grand ancien qui est redoutable. Mais si vous a à la bonne, je dis pas si vous a comme bonne, mais si vous a à la bonne, Ah bon, je crois ça que se j'allais trouver passera du travail, très bien. C'est l'amiral Olivier de Kersozon. Est-ce que vous l'aviez déjà vu? Eh bien non. Comment? Vous ne le connaissez pas? Non, je ne le connaissais pas. Je suis sous le charme. Ah oui, alors ça explique d'ailleurs que vous soyez sous le charme, car vous ne le connaissez pas. Écoute, il est pas mal physiquement, il est bien. Ah, il a des yeux bleus, la pelle Oui. et tout. Ouais. Mais il est précédé d'une réputation... Mais ça fait rien, moi je le suis, donc j'ai pas vu Oui, la réputation. c'est vrai. Et vous, amiral, vous ne connaissiez pas Agnès Soral? Non, c'est la première fois que je la vois. Dites donc, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous foutre du monde tous les deux, non? Si le monde c'est vous, oui, on se fout du monde. Moi, je connais Agnès Soral depuis, ça va faire 9 ans maintenant, ou 10 ans. Où l'avez-vous rencontrée? Je la connais, Chut, non, faut que ça reste comme on entre connaît nous. des gens dans Paris. Je l'aime beaucoup. En plus, c'est une formidable actrice. Et malheureusement, ça c'est de ma faute, j'y ai pensé tout à l'heure, j'ai vu qu'un seul de ses films. Je l'ai vu que dans le Chat au Pantin, où elle était délicieuse. Mais Ah, c'est toi qui jouais dans... Ah oui. Ah, t'étais une beauté. Ah oui. Alors, formidable. je vous présente notre experte en libido, Claude Sarraute. Si vous avez ce dont je doute, des achats à faire dans un sex shop, confiez-lui, elle a des ristournes partout. Mais elle connaît la différence entre la clé à molette et une matraque quand même, juste pour que je sache si je peux l'envoyer dans un sex shop. Ah non, vas-y. Mais non, mais il y en a aucune, elles sont toutes les deux en plastique, sauf la clé à molette. C'est pour savoir. C'est-à-dire que dans les sex shops, on dit pas la matraque, on dit la trique. Hein. Ah, c'est ça. Je m'étais trompée. Excusez pour ce petit débat sémantique et laissez-moi vous présenter votre voisin, si tant est que vous ne le connaissiez pas non plus. C'est un de nos plus grands séducteurs. Vous voyez comment sont les autres? On ne me trouve pas dans les sex shops, on me téléphone. Moi. C'est Vous pouvez tirer votre main sur... C'est-à-dire que moi, ma chère Agnès, j'utilise en amour la lâcheté. Ah bon, C'est-à-dire que je fais celui qui n'est pas dangereux, mais dans le fond, je le suis beaucoup. Parce qu'avec moi, je suis comme Tefal, on s'attache tout de suite. Enfin, contraire de Tefal. Oui, on s'attache quand tout de même. suite. Non, c'est vrai. Ouais. Ah Au ouais. départ, comme ça, on se méfie pas, il est là. Non, retirez quand même, C'est pas la lâcheté, ça, retirez chérie. quand même votre main sur ma cuisse, s'il vous plaît, merci. Non, ça me dérange pas, mais enfin, le pantalon, j'ai quand même repassé en partie. C'est curieux, surtout que c'était pas ma main. Bien, alors la culture quand même intervient un petit peu. Elle intervient au départ rituellement sous forme de citation. La première nous est envoyée par Madame Cortier qui a dit « Il ne faut pas désespérer des imbéciles. Avec un peu d'entraînement, on peut arriver à en faire des militaires. » C'est un Français? Un Français. C'est Madame Cortier qui a dit Mort, ça. et je dirais, ah non, c'est jamais les gens qui envoient. Et j'ajouterais après mort, oui, hélas. Il y a longtemps? Il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans.
Il y a 12 ans. que 2 ans. C'est pas des Ça peut proches. pas être que C'est lui. Pierre Desproges. Ah, c'est Bonne réponse de Claude Sarraud. Elle ne connaît pas bien la littérature, mais elle est comme Léon. Toutes les dates d'inhumation lui sont familières. Question de Monsieur Hogg de Pont-à-Marc, qui a dit: s'il suffisait de s'asseoir sur ses jambes en lotus pour obtenir l'illumination, toutes les grenouilles seraient Bouddha. C'est un Français, il est ça mort un peu aussi. Un Français vivant. Ah, bah tant mieux. Oh, il y en a un au moins là. D'art. Non, Tiens, non, moi, non, j'ai des cuisses de grenouille, mais des cuisses de Bouddha. D'accord. Tiens, voilà du Bouddha. Non, mais je ne suis pas sûr que nous l'ayons cité depuis 14 ans que Oh nous là là. subissons. Ah, il est venu chez nous ici là? Non, C'est pas un humoriste. c'est pas un humoriste, mais il a parfois le sens de la formule. C'est un écrivain. C'est un très bon écrivain. Un académicien. Journaliste? Il appartient à l'Académie, mais des sciences morales et politiques. Ouh là là. C'est un, Alors là- c'est un politique. Et on l'a gardé? Il a une tête politique. Il est oui, très, mais très, ça n'est très, pas très vieux. un homme politique. Il est vieux, très vieux. Non, il a nos âges, donc il est... Ah bah il est très vieux alors. Oh, pardon. C'est pas ce que je voulais te dire. Et qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Ben, en ce moment, à l'heure où nous parlons, étant donné le 16 décalage, heures, il doit il tire sa dîner. bonne, non 1h30 là. Il doit dîner. Elle dîne à 4 heures. Où va-t-on? Puis est-ce que je pourrais le connaître? Vous le connaissez. Il écrit dans quel journal? Il écrit dans un des journaux auxquels je collabore. C'est Jean d'Ormesson? C'est pas loin du tout. Louis Powell? C'est Louis Powell. Bonne réponse de Claude Sarraud. Voyez que vous l'avez déjà rencontré? Jamais. Ah non? Non, jamais, parce que je suis pas été à la grande Je suis fête. pas été à la Non. grande fête. Et elle écrit dans Le Monde. Bon, la deuxième citation, c'est Monsieur de Mériel qui la propose. En quoi consiste... Ah ben non, c'est... Attendez. Non, là... Mettez de l'ordre dans vos idées. C'est fini les Vous avez présents. pris des vacances là pendant le mois de- C'est fini les citations. Bon, d'accord. Il est en train de lire son courrier là. En Chaque quoi, année, en chaque quoi année, le lendemain des fêtes de Noël, il est comme ça. En quoi consiste le fait de queuter? Ça, C'est au billard. Billard. C'est au billard. Au Faire une billard, pause quand queue. la gonzesse amène les verres, on lui fait poser les verres. Voilà, Savez-vous ça ce que qui c'est se de passe. faire Et ça s'appelle queuter au billard. Voilà. savez-vous Alors, ce que il y a c'est? d'autres mecs qui disent que quand c'est, on met un coup dans le tapis et tout, mais c'est en général dans la gonzesse qui apporte les boissons. Voilà. Et si l'homme ne se méfie pas, il a après une boule toute rouge. Exactement. Savez-vous ce que c'est de faire une fausse queue au billard? Ouais. C'est quand on C'est faire dérape faux bon. sur Sur une la boule. Oui. Voilà. Ah, ouais, ouais. Ça n'arrive pas qu'au Et billard. queuter, c'est, Mais d'ailleurs, queuter, c'est quand on dérape sur la bonne. mais à propos, c'est mieux pendant, avant ou après? Quoi dans la... Non mais en faire une général, fausse queue c'est mieux avant, pendant ou après? C'est après qu'on elle donne l'argent. En principe, Mais non, il y en a fausse Eh, c'est eh, mieux avant parce qu'après c'est pendant. queue. Mais ah, elle a une, Bah, en fait, elle a, à mon avis, une culture plutôt pessimiste. Moi, je pense que vous avez pas fouillé les bonnes braguettes, ma petite fille. Ah bah je croyais que j'avais la main dans ma poche. bah, vous avez... Regardez, je suis à côté de vous. Si, m'arrêtez s'il vous plaît. Mon pantalon. Dites Elle a mis donc, un smoking, ça. quand vous êtes arrivée tout à l'heure, mademoiselle Soral, je vous ai donné le bon Dieu sans confession, je le reprends. hein. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Question de monsieur Lignard. Pourquoi la chemise que portaient les rois de France le jour de leur sacre était-elle munie de 9 fentes? Ah. C'est pour y Elle mettre avait- quelque chose. C'est pour éviter de la trouer avec l'épée peut-être. Non, non. Dans les fentes, on mettait un truc. On mettait un truc Alors, sur la L'archevêque. Le sacreur. C'était, oui, l'archevêque, Celui qui sacrait, quoi. celui qui Vous sacrait. n'avez jamais été sacré? Non, pourtant on dit Sacré sacré Philippe. bouvard. Merci, madame. C'était pour lui mettre l'huile sur le corps. Oui, c'était pour les onctions qui Sur, sur correspondaient. les parties, sur, Pour le oindre. Pour sur le foie, oindre. sur la bavette. Ah, C'était le Saint-Crème, Ouais. pas le café-crème, le Saint-Crème, qu'on lui mettait en 9 points du corps. Ouais. Afin de respecter le rituel Poignez du sacre. vilain, il vous poindra. Poignez vilain, il vous oindra. Qu'est-ce qui a Château donné Ouin, la tu bonne nous vois. réponse déjà? C'est Eh ben, bravo, monsieur Sim, bravo. Ah, non, c'est pas moi. C'est Olivier. Oh, excuse-moi, ma vie. C'est pas grave, moi je suis pas là pour donner les bonnes réponses, je suis là pour prendre du pognon. Alors, je veux dire.
Tant que le pognon sera pas indexé aux réponses, Mais moi, depuis tu qu'on me- voyage ensemble, on n'arrête pas de se rencontrer dans les avions. C'est curieux, ça. Je sais pas. C'est vrai on a quand même plus des têtes à se rencontrer dans les boxons, mais il y a moins de boxons que Vous d'avions. savez ce qu'il m'a dit? Ah, tu sais, c'est merveilleux. Je rencontre Olivier la semaine dernière, une quinzaine de jours. Il allait à Nice signer parce qu'il a eu un prix pour son dernier livre. Bon, on parle, et puis l'avion décolle et il s'endort tout de suite à côté de moi. Et, bon, il se réveille en arrivant à Nice et il m'a fait le plus beau compliment qu'on ait jamais pu me faire. Il me dit: à chaque fois que je suis à côté de quelqu'un que j'aime bien, je dors. C'est mignon. Mais c'est pas bête, ça. Ça le sécurise. Ouais. C'est pour vrai. ça. Bah, il répète ça à sa femme depuis 30 ans. Vous lui demanderez. Faites le malin, là, mais en face d'elle, quand vous balancerez un coup de genou dans les... Faudra qu'elle saute. Ouais. Non, faudra qu'il saute. Je comprenais plus, je me disais, il a grandi. Et après, vous l'avez rencontré sur un autre avion encore? Ah, mais ça fait 2 ou 3 fois. Quand il est arrivé avec son certain regard, enfin, je parle du bateau, moi j'allais faire une dédicace à Quimper. Et Puis il avait amené lui, le bateau il dans allait- l'avion, je comprends plus rien. Il allait faire le ménage sur son bateau. Il me l'a fait visiter. Je dois dire que c'est assez curieux de voir cette chose sur laquelle un homme peut rester 4 mois tout seul. Ça m'a vraiment fortement impressionné. Et depuis... Tu parles de sa femme ou du bateau? Je suis pas toujours tout, donc... Moi, il m'a présenté sa femme, mais beaucoup plus rapidement. Et alors, vous avez fait le ménage, j'ai pas tout compris. Non, mais c'est formidable parce que ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est qu'on marche sur un filet. Avec sa femme? Non, non, il y a un grand filet et on marche là-dessus. Moi, j'ai failli passer à travers parce que je suis pas épais, mais non, c'est très beau, très beau. Faut voir dans quel lieu, combien ça fait 2 mètres carrés, quoi. Ouais, À peine. c'est grand. Ah ouais. Il y a beaucoup de nourriture au plafond. Hein. Ouais. On sent qu'il y a eu des vagues. Hein. Ah, vous mettez la nourriture au plafond? Non, mais avec Non, les mais elle vagues, peut y arriver, mon amour. Question de Monsieur Tabar. Quelle transformation très visible s'opère-t-elle chez l'anguille au moment de sa reproduction? La met? Le Elle tarif se qu'elle tend. affiche. Non, elle s'en va à travers champs. Non. Elle perd sa peau. Non, il lui arrive quelque chose. Elle frétille. Elle se transforme en homard. Eh ben, Non, elle presque, se transforme. presque. Elle a Elle des prend pattes des qui sortent. Elle a des pattes qui sortent Il y avec a une son tarif. carapace qui lui vient. Non. Elle a un prend- sac à main neuf en elle général prend le TGV. offert par l'Anguillon. Et des boucles d'oreilles neuves aussi, elle a des petits fanfrelucs. Non? Non. C'est la Elle couleur. chante. Et- oui, c'est la Anguille, couleur. anguille, C'est la couleur. anguille. Alors donc, elle change de couleur. change de couleur. Voilà. Bonne réponse de Sim. Ah bah, Et je crois que ça arrive à certains Signale êtres que c'est humains. pas la- Mais la oui, rue. bien sûr. Il n'y Ah a ouais. pas que l'anguille. Oui. Qui change de couleur? la oui. morue aussi change de couleur. Non, mais- Bon, là. Elle change de vêtements. Tous les messieurs changent de couleur. Ils changent de couleur à ce évidemment. moment-là? Évidemment. Ils viennent tout Après, rouge ils ont ou pas tout- la ou même tout couleur blanc. qu'avant. Alors. Comme quoi, il faudrait des gonzesses transparentes. Tiens. En tout cas, moi, si je devais me livrer au simulacre de la reproduction avec Claude Au simulacre, Sarraute, mais vous pouvez le faire vraiment si vous voulez. bon, je crois qu'on a passé l'âge tous les deux. Ouais, mais j'offre le bocal, hein, si vous voulez. je serais terrifié par son sens de l'observation. Bien, Mais elle non, est en train elle de fera le tout reportage noter. en direct. Mais éteignez la lumière. Et maintenant, c'est Philippe Bouvard qui me... Quelle merveille. J'adore ça en plus. Quoi J'ai testé. Oh bah d'ailleurs, il a changé de couleur. Il a d'abord blémi, puis maintenant il a rougi. C'est donc vrai. C'est vrai, j'ai horreur des gens qui disent rien. J'adore le reportage, tu vois. Ah ouais, t'aimes ça? Ouais, j'aime bien qu'on me dise où on en est. Non, mais j'aime bien avoir une bande son. La bande image seule, ça me penche pas. Ah ouais. Ouais, d'ailleurs, dans les films porno, tu as souvent que la bande image avec une musique douce ou moins douce par moment. Et ça, alors ça, je trouve ça nul. Et Voilà. Canal Plus pas décodé, on a l'impression que c'est des petites souris qui baisent ensemble. C'est- Elle me plaît cette fille. En plus, c'est à la fois cochon et poétique et un peu enfantin. C'est très bien. De Monsieur Troisnois. Oh bah alors, c'est fait exprès. D'où il est celui-là? Il est de Grenoble. Ah, Pour quelle raison le 7e prélude de Chopin ne compte-t-il que 16 mesures?
Parce qu'il n'a pas eu le temps de le finir. Non. À cause de la douane? Je sais pas, parce que George Sand lui a demandé de lui bourrer une pipe, puis que 16 mesures, c'est voulu. C'était prémédité. Parce qu'il était payé à la mesure. Non. Ah, il en aurait fait plus. S'il avait été payé à la mesure, il n'aurait pas fait que 16, je vais te dire. Bah oui, non, mais il avait peut-être un budget. C'est pas idiot, l'approche un peu sordide que vous venez de faire. Du budget? Mais est-ce que ça devait comporter au moins 16 mesures pour s'appeler Prélude? Il était sponsorisé par quelqu'un? Non. C'était lui qui avait pris la décision, c'est dit, étant donné que je fais... On devait lui reprendre son piano et... Non. Il était juste en train d'écrire ça, puis il y a eu le tourné manège qui a apparu, il a arrêté d'écrire. Il s'est mis à tousser brusquement. Non, c'est sordide, arrête. Il l'avait vendu avant? Non. Dit, ce morceau-là ne dépassera pas 16 mesures. Parce qu'il y avait les publicités qui devaient... Il Et devait sortir pour un générique C'était un morceau de commande? d'un court-métrage. c'était pas un morceau de commande, mais on peut dire que c'était un morceau de circonstance. C'est sans doute un des morceaux qu'il a le plus exécuté. Ah, donc on devait... c'est parce qu'il savait qu'il serait bissé il comme n'avait ça. que tant de temps. Non. Bon, C'est pour un rappel. ce matin, nous allons exécuter le morceau. Le morceau, les yeux bandés, s'approche du mur. Il tâtonne, tandis que les soldats sont en train d'armer leur culasse dans le froid de l'aube. C'est horrible d'exécuter un morceau. Ça va pas, non? Et qu'est-ce qu'il y a après le prélude? Fredonnez-nous ça, s'il vous plaît. Non, on n'a pas besoin. Oh, s'il vous plaît. Que votre voix 16 cristalline mesures, c'est nous pas dise long, en après il y a les autre bazouilles. chose. Il y a quoi après? Non, il y a 16 mesures et puis c'est fini. Et ça s'arrête. Non, c'est le mais ça prélude à recommence, élèves, après. voilà. Tu vas... Non, c'est le prélude Ah, numéro 7 de C'est parce que Chopin. ça devait il y venir avait- avant un autre morceau. Un impératif de minutage. Alors, c'est effectivement pour Pour C'était compléter... religieux pour dans son une- faible minutage, Religieux. non, que Chopin l'avait conçu. Eh ben c'est ça, pour un rappel. C'est une après sorte un de concert. C'était d'hymne, pas un Pour rappel. compléter, Pour un entracte. pour compléter Au une mo- soirée de concert Au au cours de moment où laquelle il exécutait une œuvre longue, mais pas suffisamment longue. à la mi-temps de Bordeaux. Pour saluer Pour l'entrée. une soirée pour les sourds. Non. Et comme Pour saluer l'entrée de On y quelqu'un est qui là, n'aimait pas. on y est là, on touche au but. Ah, ça se rapproche, mais c'est pas Voilà. encore tout à fait ça. C'est une sorte d'interlude finalement, et non pas de prélude. Oui, si l'on veut, mais enfin, quand Chopin jouait-il ce prélude? Quand il Eh avait ben, le temps. à la suite ou avant, autre chose. Non, Chez lui. non, Dans Dans la les cour. œuvres de charité, quand on lui demandait de venir. Ah, dans les dîners en ville. oui. Voilà. Dans les dîners en ville, quand on lui disait, mon cher non, maître, vous nous en ferez bien une petite. Eh ben, il disait oui, une très petite. Et comme ça, au bout de 16 mesures, il se levait et il avait terminé. Bonne réponse de Claude Sartre. Je pense que c'est votre connaissance des choses du sexe qui vous a amené à cette bonne réponse. Non, pas du tout. Tu sais, c'est une phrase célèbre de Réjeanne qui venait justement donner une représentation avec, ou faire plutôt un récital, dire des poésies dans un dîner. Et la maîtresse de maison la reçoit, vous connaissez sûrement l'histoire, et elle lui dit, mademoiselle, on disait mademoiselle, j'espère qu'on vous a fait part du prix, ce sera 3000 francs. Et bien entendu, vous comprendrez que nous ne vous gardons pas à dîner. Ah bon, a dit Réjeanne, à ce moment-là, alors je ne vous en demanderai que 2000. Moi, j'ai une combine à chaque fois qu'on me demande, qu'on m'invite à dîner, dans l'espoir de faire rire l'assistance, qui m'ennuie beaucoup. Je dis toujours, je vais raconter une histoire. Et je dis, voilà, ça se passe du temps des Romains, c'est Néron qui est là. Alors, il y a les chrétiens, il y a un pauvre mec qui est là, au milieu des lions dans l'arène. Il y a un lion qui se précipite. Et le chrétien arrête le lion, soulève l'oreille du lion et lui dit quelque chose à l'oreille. Et Néron, à ce moment-là, lève le pouce et gracie le chrétien. Et on fait venir le chrétien, et Néron lui dit, mais qu'est-ce que tu lui as dit au chrétien pour pas qu'il te bouffe? Et le chrétien lui dit, qu'est-ce que t'as dit au lion pour pas qu'il te bouffe? Et le chrétien lui dit, je lui ai dit, ne me bouffe pas parce que sans ça ils vont te faire chanter au dessert. Ça jette un froid. Non, ça fait penser à dans un restaurant, il y a un maître d'hôtel qui propose nous avons de la langue de bœuf aujourd'hui, cher monsieur. Ah, la langue de bœuf, ça me dégoûte. Tout ce qui est à l'intérieur de la bouche d'un animal me dégoûte. Bon qu'est-ce que vous voulez? Bah tiens, donnez-moi un œuf. Elle est mignonne. Elle est mignonne. Elle ose. C'est ça qui est important. C'est vrai. Mais il y avait un célèbre violoniste qui était... Enfin, il vit toujours d'ailleurs. Je crois que
c'est Isaac Stern qui avait été invité chez les Rothschild et au dessert, on lui avait demandé, le baron lui avait dit, voulez-vous jouer un petit air ? Et il avait dit, ah oui, cher monsieur, d'accord, mais vous faites d'abord un chèque, chacun faisant son petit numéro, et puis ensuite je ferai le mien. Ah oui, c'est bien. ouais. Tu sais que Paul Valéry se faisait mettre une enveloppe sous sa serviette. Ben, Zitrone fait ça la même façon. Moi, je... Zitrone, c'est les mariages, hein. Ouais, depuis qu'il a quitté le KGB, c'est trop. Moi, j'ai entendu Zitrone au cours d'un repas. Il y a la maîtresse de maison qui lui dit mon cher Léon, voulez-vous un bon café ? Il a fait non, uniquement après un bon repas. J'ai cru qu'il allait garder le bon, mais qu'il allait pour le prendre. Une fois, j'ai entendu un copain. Tout d'un coup, il y a eu un silence total et la maîtresse de maison fait tiens, un ange passe. Et mon copain fait ouais, c'est pas comme votre ragoût de mouton. De Madame le Prieur d'Agon-Coutainville, qu'est-ce qu'un strobile de gymnosperme ? Oh là là. Oh, bah ça c'est ça. Et là, ben, il m'a forcément. téléphoné avant-hier et il est parti en vacances. Un strobile de gisne. Un strobile de gymnosperme. C'est le. Sperme, ça c'est- crée au sperme. Non, c'est gros, c'est poilu, ça vit, ça vole. C'est pas gros, ça vit pas, ça vole pas, c'est pas poilu. C'est un objet. Non, c'est pas un objet. Enfin, on Du peut en faire un gymnosperme, objet. Gymnastique. Ça ne relève ni du monde animal, ni végétal. ni- Végétal. Ah, végétal. Bah, ça vit alors, une plante, ça vit. Ah, Un ça cactus. vit, ça vit. Bah, ça se mange. Ça vit de C'est moins dans en moins, c'est dans ça les que fleurs. vous voulez dire. C'est à l'intérieur des fleurs. Ça se mange pas. Non, C'est joli. c'est pas laid, On c'est en pas a chez laid. nous. Certains en font des motifs décoratifs. C'est du lierre. Non, Ça grimpe. C'est des fleurs. non. C'est une feuille d'arbre fruitier. Ça grimpe pas. Et on connaît ça sous un autre nom, parce que c'est très courant, surtout sous nos latitudes. Vous arrivez chez le fleuriste et vous dites je voudrais un bouquet de on n'en champignons. trouve pas chez les fleuristes de strobile de gymnosperme. Hein. On en trouve dans les bois. On en trouve dans les Les bois. champignons. Dans les champs, autour des maisons. Plutôt dans les bois que dans Ça les tombe champs. des arbres Ça en tombe tournant. des Ah, c'est des des glands. Les C'est glands des des glands. chênes. Non. Ça tombe en tournant. C'est des feuilles mortes. Non, il y a une hélice. Non. Ça dégringole des arbres, c'est ça- vous au bois de Boulogne quand vous avez peur de quelqu'un. C'est des pommes de pin. C'est des pommes de pin. Bonne réponse d'Agnès Soral. Qu'est-ce que vous C'est notez votre là essentime. Non mais je crois que mon amour. Qu'est-ce que vous notez là? Bon bah par exemple, j'ai marqué 2 petites histoires pour si jamais je m'ennuie. Au bout d'un moment, je vous raconter. Ah bah c'est gentil. Quand vous Voilà. racontez une histoire, c'est qu'on vous ennuie. Pas vraiment, mais enfin là, par exemple, si vous voulez que je vous en raconte une, bon bah j'en ai une sous les yeux, par exemple. Oui, allez-y. Ouais, il y a des copines, des trapéziennes qui parlent ensemble. Ils disent, oh, tu te souviens dans les années 60 quand on voulait ressembler à Brigitte Bardot, on se coiffait comme elle. Oh oui, je me souviens, on se faisait des choucroutes. Oh, tu te souviens les ballerines? Non, ça nous allait pas du tout, mais enfin, on essayait de lui ressembler. Tiens, bah à propos, je l'ai vu au marché ce matin. Bah ça y est, on lui ressemble. Oh, elle est d'une cruauté. Hein. Cela dit, j'adore Brigitte Bardot et je trouve qu'elle. Oui, bah elle vous le rend plus. Hein. De Monsieur Fourou. Je trouve qu'elle a beaucoup de chiens. Que fit le duc d'Aumale le 16 mai 1843? Ben, il inventa la position. Sur le dos? Ouais. Ah non, duc d'Aumale, c'est un peu différent. Mais enfin, Que bon. fit le duc de Mal, quoi? Oui, c'était au 19e siècle. Il Le a 16 ramené mai des cendres. 1843. Il a ramené des cendres de quelqu'un. Et il a fait quelque chose qui a beaucoup contribué à sa gloire et au fait que l'histoire ait retenu son nom indépendamment de la position évoquée par l'amiral. Il a sauvécu quelqu'un. Non. Il a ramené quelqu'un. Oui. C'est le petit, là, le roi de Rome. L'aiglon. Ouais. Il a ramené quelqu'un. Où? Il a... Ramené Ramener Yvette Horner les Ça d'un ramène, coup, il y en a d'un d'autres qui endroit. la ramènent. Hein. Les C'était cendres, à quelle année, t'as dit? les cendres de Jeanne d'Arc. 16 mai. 1863, vous étiez encore une toute petite fille. Oui, en effet. Il a ramené l'obélisque. Il a ramené un instrument. Les cendres de Napoléon. Non, pas du tout. Un pays lointain? Pour l'époque, c'était plus lointain qu'aujourd'hui, mais enfin, c'était quand même très proche. D'Algérie. Oui. Abdelkader. Oui. La Smala, il a capturé la Smala d'Abdelkader. Ouais. Bonne réponse de l'amiral. D'où l'expression faire son beurre.
de Monsieur Pascual de Paris. Qu'est-ce que l'hypertrichose? C'est un supermarché où il y a des tricots. C'est une maladie qu'on chope devant la télé avec 2 aiguilles. Non. On tricote beaucoup. Non. Hypertrichose. C'est une maladie, en tous les cas. Il y a hyper. Non, c'est pas une maladie, c'est une singularité. Qui caractérise l'être humain. Certains êtres C'est la humains, peau, Et les femelle. animaux, les animaux. C'est un rapport avec la peau. que ça se manifeste sur la peau, oui. La Chez femme, Chez la femelle. La femme ou l'homme? C'est des boutons. Plus, non, beaucoup plus chez l'homme que chez la femme. L'hypertrichose. C'est des poils partout avec des morbacs dedans. Alors là, Non, les poils. Très les peu poils suffisent. Par exemple, votre chouchou et Ah un oui, garçon qui il est présente, hyper tricoté, lui. qui Moi, présente parfois, des il veut symptômes sortir, il est torse nu, je d'hypertrichose. le tricote un aussi, pullover pas du avec ses tout. propres poils. Non. Ah non, moi c'est la symplotrichose, moi. Bonne J'en ai réponse qu'un de sur le sein l'amiral. gauche. Excusez-moi, je voudrais montrer à Mademoiselle Sorel que j'en ai un sur le sein gauche. Et quand je tire, ça pointe. J'en ai qu'un, je le garde. D'ailleurs, dans les milieux un peu spéciaux, il est surnommé n'a qu'un poil. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est Donc, je me rare suis pour fait un homme de coincer n'avoir dans qu'un seul poil. Je me le suis fait coincer dans la machine Il a à un essorer bon la poil. salade. Mais j'y tiens. C'est joli, non? Ah bah ça décore. En tout cas, vous n'avez pas un gros développement mammaire. Hein. Quand on connaît la poitrine de Léon Zitrone, Eh oui. Oh, D'ailleurs, ça porte la un nom. vôtre n'est pas mal aussi, elle se confond un peu avec votre estomac. Mais non, c'est parce qu'il porte pas de soutien-gorge. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. question de Monsieur Nicolas Jacques de Reims. Quel est l'accessoire qui a disparu des confessionnaux depuis une dizaine d'années? Le grillage. Non. Le bénitier. Un accessoire qui... Le cadenas. Non. La mitrailleuse. La matraque Dieu. qui tombait d'en haut. Le volet. Pour Le fermer. masque à gaz. Le haut-parleur. Le magnétophone. Le rideau, l'hygiène à fond. La table d'écoute. Oh, tu vois. La pédale pour envoyer directement aux enfers. L'oubliette. Ah, et c'est le curé qui avait l'accessoire ou c'est le bourdalou, c'est le truc où on pissait. Non, c'était pas ça, mais c'était quelque chose. Le crachoir. crachoir. Le crachoir. Le crachoir, exactement. Bonne réponse de Claude Sarraute. C'était le crachoir. Et vous savez pourquoi, au final, les prêtres. Il a dit, hein. Vous savez pourquoi, au final, à la fin, les prêtres, ils regrettent. Aucun d'entre eux ne regrette de ne pas être mariés. Parce qu'ils entendent les femmes en confession. Ah oui. Et ça veut dire. Moi, j'ai fait prêtre à une époque, là. Ce que tu nous racontes. Ouais, j'ai entendu des trucs. Hein, là, je veux dire, vraiment, tu sais, je suis pas misogyne, mais quand même, c'est des salauds. Est-ce que t'as été ordonné prêtre, toi? Je te crois Non, pas. mais un après-midi, comme ça, Tu t'es déguisé en prêtre et tu t'es mis dans un confessionnal? Ah, Oh, ça, le c'est chien. super. On avait fait ça avec des potes pour se marrer, on n'avait pas eu le temps de sortir du KGB, tu vois, il y en avait déjà 3 qui se précipitaient comme sur du miel. Alors j'étais obligé d'entendre ce qu'elle disait, je veux dire. Il y avait 2 gros péchés, il y en avait une qui avait laissé tomber une biscotte. Une autre qui avait pas essuyé le cadre du maréchal Pétain, enfin tu vois, c'était pas bien grave, quoi. J'ai rien eu de marrant, quoi. Alors, on était coincés, on avait piqué ça au collège, tu vois. Puis le collège, ça rentrait d'un côté, et les civils, ils venaient se confesser, nous on avait piqué le soutane. Moi je rentre, là, les vieux qu'elle me voient, c'est je veux dire, il y en a un, tac. Alors moi je connaissais, t'es obligé, t'allais venir, je voulais absolument que les boustouistes, nous qui t'y ramortissent nostréam. Ouais, heureusement qu'il y avait le grillage, tu vois. Tu leur as filé Mais des... si on sortait, elle se mettait à hurler. Si elle se mettait à hurler, on se faisait piquer. Oui. Dis-moi, tu leur as fait des pénitences? Tu leur as donné des pénitences? Pas grave, tu vois, une dizaine chacune et tout. Monsieur Legros pose une question amusante. À quoi Ça, vous avez raison. Elle est excellente. À quoi? Oh, c'est drôle. Hein. Oh, attends, je m'étais pas autant marré. C'est vraiment amusant. Ah bah, je suis À contente quoi? d'être venue. Monsieur Legros pose une question extrêmement subtile, C'est plus que subtil. C'est amusant. qui nécessite une belle érudition en matière d'histoire Ah, j'ai eu peur contemporaine. quand on a dit. Ah oui, j'ai eu peur. Il l'a dit. À quoi Jackie Kennedy demanda-t-elle à John, son mari, de renoncer le lendemain Au de voyage leurs au épousailles? voyage de Dallas.
À jouer avec son revolver. Non, À se taper des petites mignonnes. À la présidence des États-Unis. non, D'arrêter de lui planquer la pilule. non. Et il a eu beaucoup de mal à obéir à sa femme, À mais fumer. Les cigarettes? non, mais il y est quand même C'est dans parvenu. c'est dans La la boisson. À boire. Non, Dans la Ça, bouffe, dans ça le concernait leur vie privée? oui, cul. ça. Ronfler. Non. Ah, mais ça, il a eu beaucoup de mal. Je sais pas, à boire? Non, À voir quelqu'un? non, Arrêter de lire la nuit. À chanter en se levant le matin. non. C'est quelque chose qui aurait pu plaire à d'autres femmes, mais qui De mettre des porte-chartelles. non, À se... qui elle la rebutait et Ah ouais, c'est physique, c'est physique, qui c'était se sur mettait lui. dans son nez. Fumé au lit. C'était Non. sur lui. Qui se mettait les doigts dans son nez. non, à lui mâchonner le cigare. La façon dont il s'habillait. non, Qui se crache dans les mains avant de les mettre sur ses cheveux. Ça a trait à son apparence physique. oui, Un parfum. non, Mettre du parfum. La façon de se coiffer, de s'habiller. non, Dormir en pyjama. non, Ça concernait sa toilette. Justement, mettre un pyjama. non, non. Ça concernait sa c'est- toilette. Ça se voyait. Non, ça ne concernait pas C'est son apparence physique, Il a donc supprimé. ça se voyait, mais encore fallait-il être quand même La assez barbe. intime avec lui. Ouais, de pas poser ses dents sur la table de nuit. Parce que quand il avait froid, les dents claquaient. Ça concernait un objet qu'il portait sur lui. Pas un objet, mais enfin il le portait sur Le lui. parfum. Non, Un revolver. Le chapeau. non. Les gants. La Une cape. bague, Un le bijou. parapluie. Une bague, un bijou, C'était un souvenir d'adolescence, il y tenait. Puis un tatouage. Oui. Elle lui a demandé de faire enlever tous ses tatouages. Bonne réponse de l'amiral. Avec une hache, on enlève tout ce qu'on veut. Moi, je m'étais fait tâter tâter. Sur le crâne. Ils étaient fait tatouer sur le crâne. Et ben regarde ce que ça fait. Révélateur. Ça s'enlève avec de la neige carbonique. J'avais une tête tatouée, moi, avant. Je me la suis fait couper, je me suis fait... C'est une prothèse que j'ai là. Eh ben vivement la définitive. Question de Madame Materne de Soumagne. Quelle est la plante qui ne devient odorante que si on ne l'arrose pas? La plante des pieds. Oui, bonne réponse de l'amiral. C'est pas vrai. Ah, quelle Pas fait honte. exprès. Quelle honte. Ah, c'est honteux cette question. Ah, moi je la trouve très drôle. Mademoiselle Belle-Père de Loche. Quelles sont les 3 œuvres qui constituent ce qu'on appelle la trilogie claudélienne? Alors t'as le partage de midi. Non. Ça commence pas bien. Le soulier de satin. Non plus. Les jeux de 20 heures, tourner manège, la roue de la friture. C'est les 3 catastrophes naturelles. C'est tout à fait ça, hein, c'est catastrophique. Hein. Oh là là, c'est dur Claudel. Hein. C'est vraiment 3 pièces très Bon, on n'a connues. rien à foutre de ces L'échange, pièces. Vous les l'échange. avez lues, vous Non, l'échange n'est pas Vous là. les avez lues, ces pièces-là? J'en ai vu beaucoup représenter. Ouais, mais vous n'êtes jamais resté jusqu'à la fin. Si, mais pas éveillé. Vous êtes en train de tirer l'ouvreuse, qu'est-ce que vous nous racontez comme conneries, là? Alors, il y a une pièce. Le pain noir, le pain. Alors, il y a le pain, pas le pain noir, le pain... pain blanc. Non, Le pain des pauvres. Le pain rassis, le pain dur. c'est presque le pain dur. Le voilà. pain des Landes. Alors, le pain dur. Les croissants chauds. Non. Ça doit être dramatique en plus, ça doit faire pleurer, non? Bah, le Tête pain d'or dur, est une pièce très amusante. Ah hein. oui, tu trouves? Ah bah dis donc. Ah, rien t'amuse alors. Ouais, bah lui il se tire sur l'élastique, il est content. Là. Avant le pain dur, Bah il était frais, le pain frais. il y a une Et avant le pièce... pain frais, c'était la farine, avant c'était le blé, c'était le geste auguste du semeur. Les mômes, quand on entendent ça dans leur bagnole, ils disent mais Bouvard, il faut le changer, il faut lui mettre une pile neuve et tout. L'enfance vous écoute, mettez-vous à leur place, on vous leur parler de Claudel, pour eux c'est du beurre, le beurre sur le pain dur ça signifie rien du tout, mais prenez une question décente, culturelle réellement. Alors, Le avant le pain dur, il y a une pièce au titre terriblement actuel. C'est navrant de voir que cette très belle antenne de cette très belle station va être occupée pendant au moins 1 minute 30 pour essayer de trouver des pièces que personne n'ira jamais voir ni entendre. Même si on les filait gratos en braille aux plus misérables, il les lirait pas. Mais là, il insiste dessus, quoi, hein.
Ah, c'est d'un bodin, ça tatinabule. Vous voulez pas acheter la question par amour pour nous? Non, faut quand même que de temps en temps on soit vraiment authentiquement culturel. Bah, si c'est ça la culture, mon pote, j'abandonne. Ça se mange. Non mais je dis ça comme ça parce que avant ça se boit. Poser des questions pareilles, j'ai honte pour vous. J'ai honte pour la station. Ça vole. Et je vois les gros yeux de ma... Quoi? Est-ce que ça vole? Monsieur Sim, il y a des moments où il vaut mieux rien dire. Non. C'est pour moi que vous dites ça? Non. Oh non, parce que vous, là, vous nous gâtez sous ce rapport-là. C'est un végétal. Mais n'empêche que j'ai quand même trouvé Vous un avez titre. trouvé le pain dur. c'est Vous pas avez un honneur, trouvé... trouver un titre Maintenant, là-dessus, faut mais trouver le bien. jambon. Vous avez trouvé le tiers de la réponse. Ah bah ça, c'est un autre honneur que ça sonne les cloches là, parce qu'avoir trouvé ça. Vous ça me ferait applaudissez chier, Mademoiselle Belpère. moi. Car la trilogie comprend 3 pièces. La première, c'est L'Otage. La deuxième pièce, c'est Le Pain dur, Oui. comme l'a dit Agnès Soral. Oui, avec Et beaucoup de brio. La troisième, c'est Le Père humilié. Oh, Ah, ça. mais quelle merveille. Donc ça se mange Il y a pas. la sœur souffrante aussi. Mais quelle honte. Quelle honte. Oh, ça me fait penser, en parlant de femmes souffrantes, il y a une femme complètement dépressive qui va chez le médecin, qui dit, oh là là, depuis que mon mari est mort, je me sens pas très bien. Bon, bah écoutez, madame, déshabillez-vous, je vais vous ausculter, voilà, bon, bah dites 33, dit-il en lui touchant le dos, 33. Bon, bah je vais voir sur le ventre, 33. Bon, bah écoutez, je vais vous ausculter gynécologiquement, hein. Bon, bah dites 33. 1, 2, 3, 4. Très charmant. Et puis, là, il faut reconnaître qu'elle est racontée avec beaucoup de tact et de Ah ouais, pudeur. tout à fait. Ça Adorable. pourrait être une énorme Adorable. cochonnerie et ça devient un petit bijou romantique. ouais. Vraiment. Puis la petite voix. Elle dit ça avec beaucoup de doigté. C'est bien, c'est autobiographique. Je ne suis pas veuve, moi. Non, mais j'aimerais bien. Il joue aussi au docteur? Ah oui, beaucoup. Ah oui. Ouais, je saute sur tout ce qui est libre. Qu'est-ce que vous faites cette fois? De Madame Well. Comment en Israël, en 1980, a-t-on pu circoncire un hémophile sans faire couler une goutte de sang? Avec un élastique. Non. Au laser. Au laser. Bonne réponse de l'amiral. Dernière citation de Monsieur Renard, qui a dit « Ne faites jamais l'amour le samedi soir, car s'il pleut le dimanche, vous ne saurez plus quoi faire. Francis Blanche? » Non, C'est Dard, Frédéric Dard. non. Un Français? Un Il y Français. a longtemps, il est mort. Oh, il est mort il y a 30 ans. Il y a 30 ans, C'est c'est pas Cocteau, Sacha Guitry Guitry. C'était Sacha Guitry. Bonne réponse de Claude Sarraute. Bravo, merci. À la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.